Venons-en au premier titre de l'actualité, les bourses du monde entier qui s'effondrent après les annonces de Donald Trump et le plongeon même s'accélère depuis ce week-end. Les experts parlent d'un séisme historique, c'est la panique sur les marchés, moins 4,2 pour le CAC 40 actuellement. On est descendu jusqu'à moins 6,46 dans la matinée. Alors quelles conséquences pour notre épargne? Si vous avez un livret, une assurance vie ou des actions, faut-il s'en inquiéter? Réponse avec Olga Lévesque, Patrick Ninine et Irina Fourny. Ce matin au travail, entre deux emails, Véronique a les yeux rivés sur le cours de la bourse. On voit l'effondrement en fait, du CAC 40, l'effondrement soudain suite à l'annonce des barrières douanières de Donald Trump. Une évolution qu'elle surveille de très près, car elle place chaque mois 400 €. Depuis jeudi, elle a vu ses investissements chuter. Sur le compte PEA, je dois être à moins 15% de perte et sur le compte titre ordinaire à moins 20%. Donc effectivement, là, c'était un moment creux. Cette baisse inquiète tous ceux qui ont placé quelques économies en bourse. C'est le cas du mari d'Andrea. C'est juste de ne rien perdre ou perdre peu. Donc j'attends de voir si ça ne va pas s'effondrer. En fait, la peur, c'est de perdre tout. Une inquiétude, conséquence des nouveaux droits de douane dévoilés jeudi par Donald Trump. Depuis cette annonce, les bourses du monde entier n'arrêtent pas de dégringoler. Moins 13% à Hong Kong, 28 ans que ça n'était pas arrivé. À l'ouverture ce matin, la bourse de Francfort pointait, elle, à moins 6%. Une baisse globale qui a obligé Donald Trump à reprendre la parole cette nuit depuis l'avion présidentiel. Je ne veux pas que ça aille mal, mais parfois il faut prendre un médicament pour se soigner. Mais cela n'a pas empêché le plongeon pour la bourse de Paris. Après une baisse de 3 puis de 4% la semaine dernière, elle affiche moins 6% ce matin. Alors, y a-t-il un risque pour votre épargne? Non, si vous avez placé votre argent sur un livret A ou un livret de développement durable. Mais attention si vous avez une assurance vie. Il y a toute une partie de l'assurance vie qui est en taux, donc là, qui ne bouge pas, et effectivement une partie en action qui, elle, bouge fortement. Que faire donc avec ces placements? Cela dépend de la date à laquelle vous avez acheté vos actions. Dans les périodes comme ça, il faut en principe ne pas bouger. Sauf si on avait acheté il y a très longtemps et qu'à ce moment-là, on a fait les plus-values qui sont importantes. Il est donc urgent d'attendre que les négociations douanières débutent. Cela pourrait faire remonter les cours de la bourse.